Salut! Ça te dirait de te balader dans l'œil pour savoir comment il fonctionne? Alors tu sais, la meilleure manière de comprendre, c'est d'expérimenter. On va donc construire ensemble un modèle simplifié de l'œil. Pour cela, on va avoir besoin de un tube en carton, comme ce demi-tube d'emballage de chips par exemple, une feuille de couleur, ou sinon tu peux la colorier, un crayon de papier ou un stylo, une feuille fine de papier calque, une feuille de papier blanc, du ruban adhésif ou des élastiques. L'œil est l'organe de la vue. Il est fragile. Ce qui n'est pas le cas de ta peau, par exemple. Tu te coupes, ta peau cicatrise. L'intérieur de l'œil, lui, ne se répare jamais. Il faut donc en prendre soin. Heureusement pour nous, l'œil a de multiples protections. Il est tout d'abord logé dans une boîte d'os appelée orbite. La deuxième protection est un coussin de gras qui amortit les chocs, un peu comme un airbag dans une voiture. Enfin, l'œil est entouré d'un tissu résistant et opaque, la sclère ou blanc de l'œil. Elle a le super pouvoir de bloquer les poussières et autres intrus qui voudraient entrer dans l'œil. De plus, elle est doublée de couches cellulaires pigmentées, c'est-à-dire contenant de petits grains noirs. Le tout empêche la lumière d'entrer. Pour représenter la sclère et les couches pigmentées dans notre modèle simplifié d'œil, on va utiliser le tube en carton. Je t'ai dit que la sclère et les couches pigmentées de l'œil empêchent la lumière d'entrer. Or, le propre de l'œil, c'est de recevoir la lumière et d'informer le cerveau sur ce qu'il reçoit. Il y a donc une zone à l'avant de l'œil qui n'est pas recouverte de la sclère, c'est la cornée. La cornée est très fragile. Pour rester transparente, elle doit être mouillée plusieurs fois par minute par les larmes. On cligne des yeux. Parfois, quand on est captivé par la télévision ou par un jeu vidéo, on oublie de cligner des yeux. La cornée devient alors un petit peu blanche, on a les yeux qui piquent, on pleure, c'est un réflexe de défense. À l'arrière de la cornée, voici l'iris. C'est ce qui donne sa couleur à l'œil. Dans notre modèle d'œil simplifié, on va utiliser la feuille de papier colorée pour représenter l'iris. Tu prends ton tube en carton, qui représente la sclère et les couches pigmentées de l'œil, tu poses la feuille représentant l'iris à une extrémité et tu l'accroches avec l'élastique. On a donc la sclère et les couches pigmentées et l'iris à l'avant de l'œil. Tu as remarqué, l'iris est percé de la pupille. Percé? Eh oui, la pupille n'est ni solide ni liquide, c'est un trou. Et sa forme est différente selon les espèces. Elle peut être ronde, ovale, en amande, en fente. La nôtre est circulaire. Pour représenter la pupille, on va donc percer la feuille colorée bien au centre en utilisant le crayon. Et voilà, l'iris et la pupille. Tu as peut-être remarqué que la pupille change de taille en fonction de la lumière. Non? Alors faisons une petite expérience. Tu as besoin pour cela d'une lampe de poche et d'un miroir. Mais attention, ne regarde jamais les lumières fortes directement, comme les lasers ou le soleil. Elles sont trop puissantes et elles peuvent abîmer les yeux. Or tu te souviens, l'intérieur de l'œil ne se répare jamais. Donc, je me mets face au miroir. Tu vois mes pupilles au centre de mes iris là? Parfait. Alors, j'allume la lumière en la mettant vers mes yeux. Puis, je ferme les yeux en les cachant avec ma main pour qu'aucune lumière ne rentre. Ensuite, je compte jusqu'à 10. Je vais ensuite enlever ma main et ouvrir les yeux tout en fixant la lumière. Tu as vu? Mes pupilles étaient grosses en l'absence de lumière et elles deviennent toutes petites lorsqu'elles sont en présence de lumière. Derrière l'iris se trouve le cristallin, qui nous permet de voir net de loin comme de près. Et puis au fond de l'œil, il y a la rétine. La rétine est l'endroit où la lumière est capturée et transformée en signal électrique qui va ensuite jusqu'au cerveau. Reprenons notre modèle d'œil simplifié. À l'autre extrémité, on va accrocher la feuille de papier calque qui représente la rétine. Et voilà, l'avant de l'œil avec l'iris et la pupille, l'arrière de l'œil avec la rétine. Prends ensuite la feuille, blanche comme la sclère, et enroule-la autour du tube, comme ceci. Elle doit dépasser côté rétine, mais pas côté iris. Et voilà, notre modèle d'œil simplifié est terminé. La lumière entre donc par la cornée, elle traverse l'iris par la pupille et est capturée à l'arrière de l'œil par la rétine. Grâce à ce modèle,
C'est un peu comme si on ouvrait à l'arrière de l'œil une petite fenêtre pour voir ce que reçoit la rétine. Reprends ton modèle simplifié d'œil et oriente l'iris et la pupille vers quelque chose de très lumineux. Une fenêtre sur l'extérieur par exemple s'il fait beau. Demande ensuite à quelqu'un de se placer devant la fenêtre et de bouger. Et regarde ce qui se passe sur le calque qui représente la rétine. Tiens, regarde. Que remarques-tu? L'image est à l'envers. En effet, la lumière qui arrive de l'image, lorsqu'elle passe par la pupille, s'inverse. Le cerveau ensuite sait parfaitement où est le haut et le bas. Et voilà, je te laisse jouer avec ton modèle simplifié d'œil. Tu peux agrandir la pupille par exemple pour voir ce que ça donne. Et souviens-toi, protège tes yeux car tu n'as que cela pour toute ta vie. Et maintenant tu le sais, l'intérieur de l'œil ne se répare jamais.